Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, l'expansion de l'univers. L'univers est composé d'une multitude d'objets et d'astres qui évoluent dans l'espace et dans le temps. Ces objets et ces astres se déplacent les uns par rapport aux autres, comme la Terre qui orbite autour du Soleil, ou encore le Soleil qui orbite dans la périphérie de la Voie lactée. Ainsi, si l'on regarde l'univers à des échelles relativement petites, de l'ordre des planètes ou des étoiles, les corps qui composent l'univers semblent se déplacer de manière hétérogène, presque aléatoire. En effet, certains objets vont se rapprocher et d'autres vont s'éloigner. Mais si l'on regarde maintenant l'univers à une échelle bien plus grande, on remarque que le mouvement des galaxies et des amas de galaxies n'est plus aléatoire. Les galaxies semblent toutes s'éloigner les unes des autres. C'est cet éloignement des structures cosmiques à grande échelle que l'on appelle l'expansion de l'univers. Dans un premier temps, on pourrait penser que comme lorsque l'on regardait l'univers à petite échelle, les galaxies et les amas se déplacent dans un espace fixe, et que c'est ce déplacement relatif dans l'espace qui les éloignerait les unes des autres. Cependant, ce n'est pas le cas. En effet, à ces échelles, c'est l'espace lui-même qui s'étire, entraînant avec lui les galaxies. Pour mieux comprendre cette situation, on peut imaginer l'univers comme la surface d'un ballon de baudruche, surface sur laquelle se trouveraient les galaxies et tout ce qui compose l'univers. Imaginons maintenant que l'on gonfle progressivement ce ballon. En prenant du volume, la surface du ballon va augmenter, et ainsi on aura l'impression que les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais tout en restant au même endroit sur la surface du ballon. Les galaxies ne s'éloignent donc pas parce qu'elles se déplacent à la surface, mais parce que c'est la surface elle-même qui s'étire. Cette expansion de l'univers est également caractérisée par le fait qu'elle n'ait pas de centre. En effet, on pourrait d'abord penser que si toutes les galaxies s'éloignent, en inversant le mouvement, on pourrait trouver un point central depuis lequel elles s'éloignent toutes. Cependant, reprenons l'image du ballon. Le ballon a bel et bien un centre, dans son volume, depuis lequel il gonfle. Mais ce centre se situe à l'intérieur du ballon. Ainsi, la surface en elle-même n'a pas de centre. On peut par exemple comparer cette situation à la surface de la Terre. En effet, la ville de Paris n'est pas plus au centre que la ville de Londres ou encore celle de New York. Par conséquent, où que l'on se situe sur la surface du ballon, c'est-à-dire dans l'univers, on aura toujours l'impression d'être au centre de l'expansion. Et ainsi, où que l'on se trouve dans l'univers, on verra les galaxies s'éloigner de nous. Ceci s'observe également avec leur lumière. En effet, où que l'on se trouve dans l'univers, si l'on regarde des galaxies autour de nous, on les verra légèrement rouges. Ce décalage spectral est dû à l'expansion de l'univers. En effet, les galaxies émettent une lumière, sous la forme d'une onde électromagnétique, qui va se propager dans l'espace jusqu'à nos yeux. Mais avec l'expansion, l'espace entre la galaxie et nous-mêmes va s'étirer, et ainsi, l'onde électromagnétique va s'étirer avec l'espace. Ceci va avoir pour effet d'allonger la longueur d'onde de cette lumière, et ainsi de décaler la couleur vers le rouge. L'expansion nous indique ainsi que l'univers n'est pas statique, qu'il évolue dans le temps et qu'il n'a pas toujours été comme nous le connaissons aujourd'hui. Or, si l'univers est aujourd'hui en expansion, on peut supposer que si l'on remonte le temps assez loin, il y a environ 14 milliards d'années, il a existé un instant où l'univers était concentré en un seul point, infiniment dense, une singularité gravitationnelle. Au moment du Big Bang, cette singularité se serait dilatée très rapidement, puis l'expansion aurait progressivement ralenti. On pourrait alors imaginer que cette expansion devrait actuellement être en train de ralentir. En effet, la gravité ne cesse d'attirer tous les objets entre eux, et donc de rapprocher les galaxies entre elles. Cependant, toutes les observations, au contraire, indiquent que l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Ceci pourrait impliquer l'existence d'une énergie encore inconnue, très importante, qui serait présente partout dans l'univers et qui pousserait l'expansion à s'accélérer. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire.